Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet vraiment intéressant pour la psychologie qui est ce qu'on appelle les projections. Quand les psychologues disent souvent on se projette à l'extérieur, qu'est-ce que ça veut dire se projeter à l'extérieur? Bon, il faut d'abord dire que la projection, ça fait partie d'un grand ensemble de choses qui s'appellent les mécanismes de défense du moi. Alors les mécanismes de défense, c'est un processus inconscient par lequel le moi, notre moi conscience, notre conscience à nous, s'organise pour rester à la température égale. Par exemple, dans une pièce, on n'a pas des grosses variations de température parce qu'il y a un thermostat. Alors, le thermostat au niveau psychique, c'est nos mécanismes de défense. Les mécanismes de défense, il y en a beaucoup. La projection, c'est un d'entre eux. Mais il y en a, par exemple, la procrastination, par exemple, les gens qui remettent toujours à plus tard. Pourquoi on remet à plus tard? Parce qu'il y a quelque chose qui nous percute de l'extérieur, qui nous bouleverse, ça suscite des émotions en nous, et le moi, qui tout à coup juge ces émotions-là comme potentiellement perturbantes, va se dire, bien, on va régler ça plus tard, on réglera ça demain, on réglera ça après-demain. Et ce n'est pas un problème en soi parce que ça permet justement de rester à température égale et de faire face à la perturbation quand on le désire. Cependant, bien sûr, si vous ne revenez jamais à cette émotion-là qui risque de vous perturber, là, on va rentrer dans un autre cas de figure où le mécanisme de défense va devenir, on va nier quelque chose, et ce déni-là, s'il dure trop longtemps, on finit même par oublier ce malaise intérieur-là, et là, on est sur le chemin de ce qu'on va appeler une psychosomatisation, c'est-à-dire que le nœud qui existait au niveau psychologique va tout à coup devenir un problème physique. Mais c'est toujours le même système d'alerte, là. C'est-à-dire l'alerte existe d'abord au niveau émotionnel, ensuite elle va exister au niveau physique. Donc, les mécanismes de défense, bon, remettre à plus tard, c'en est un. Un autre qu'on utilise beaucoup, c'est le déni. Quelque chose arrive, c'est trop angoissant, et je m'organise pour ne pas faire face à ça trop durement. Pour vous donner un exemple, par exemple, quand on m'a appris que j'avais le cancer, j'ai utilisé beaucoup le déni. Parce que l'angoisse d'être devant la mort, parce que c'était très grave, je n'étais pas capable de faire face à ça d'un seul coup. Il a fallu que je mange ça à la petite cuillère, d'une certaine façon. Les mécanismes de défense nous permettent d'approcher les choses plus lentement pour ne pas être trop déstabilisé, pas trop bouleversé d'un seul coup. Vous avez de la peine, tout ça. Même, par exemple, vous avez des gens qui sont toujours de bonne humeur. Mais ça, c'est un autre type de mécanisme de défense où la personne, non seulement c'est un déni, mais c'est même un renversement de son humeur réelle pour présenter une autre sorte de figure au monde, et c'est aussi une façon de se protéger. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs types de mécanismes de défense. Il y en a qui sont extrêmement complexes, et la projection en est un. La projection, c'est un mécanisme par lequel on prête une partie de soi-même à quelqu'un d'autre. C'est une partie souvent inconsciente de moi-même ou semi-consciente de moi-même, mais je la donne à quelqu'un. Je la reconnais chez l'autre, je ne la reconnais pas chez moi. Et c'est pour ça que c'est toujours les autres qui sont des paresseux, qui sont des voleurs, qui sont des traîtres, qui sont des fourbes, parce que je ne veux pas reconnaître ces ombres-là chez moi. Alors, par contre, je le reconnais facilement chez les autres. Mais si vous le reconnaissez chez les autres, c'est parce que ça existe chez vous. Sinon, vous ne pourriez pas le reconnaître. Donc, il y a toujours une partie de ce qu'on reconnaît à l'extérieur qui nous appartient, en fait. Mais ce n'est pas vrai, par contre, qu'on ne projette que les parties négatives, ou soi-disant négatives. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait une sorte de complexe d'infériorité, si on vous demande de faire quelque chose, vous allez juger rapidement que vous n'êtes pas assez intelligent. Et vous allez dire, ben, demande-le à telle personne, demande-le plutôt à telle personne, elle est plus capable de faire ce genre de choses-là. Par exemple, parler en public. Beaucoup de gens ont peur de parler en public. Alors, on va dire, ben non, demande-le à une telle, demande-le à un tel. Et souvent, c'est des capacités que vous avez, mais qui ne sont pas développées et qui, encore une fois, sont projetées à l'extérieur chez les autres. Alors, bien sûr, l'idée, c'est d'accepter de retrouver ces choses-là en soi, de dire, tiens, ça m'appartient vraiment. Alors, dans le cas de l'ombre, c'est moins facile. Parce que c'est une partie souvent qu'on juge, on porte un jugement là-dessus. Si vous trouvez que quelqu'un est vraiment paresseux dans ton environnement, ou ne se bouge pas, ou ne fait rien de sa vie, ben, ça veut dire qu'il faut aller voir la partie de soi, justement, qui ne bouge pas, qui est plutôt défensive et qui ne fait pas grand-chose de sa vie. Et peut-être que vous êtes, au contraire, vous bougez beaucoup dans un domaine, par exemple, peut-être que vous êtes très habile à bouger dans vos affaires et dans votre carrière, mais peut-être qu'au niveau de l'amour, vous êtes beaucoup plus prudent et beaucoup plus peureux. Et qu'on pourrait vous adresser la même chose par rapport à l'amour, tu es vraiment paresseux. Alors, ce qu'on projette à l'extérieur, c'est toujours intéressant de dire, tiens, je le reconnais chez la personne, où est-ce que c'est chez moi?
Maintenant, bien sûr, ce n'est pas toutes les projections qui sont appelées à être retirées ou reconnues. C'est quoi celles qui sont importantes à reconnaître? C'est celles qui nous irritent. Plus quelque chose vous irrite chez quelqu'un, plus vous pouvez être sûr. Ça, c'est le trait qui veut dire, tiens, ça existe chez toi aussi. Parce que ça ne pourrait pas vous irriter à ce point-là. Ça veut dire que plus ça vous irrite, plus vous y participez réellement au niveau émotif et plus il y a un réel pont entre vous et cette personne-là. Par exemple, ça se peut bien que vous soyez allergique carrément aux situations où vous sentez que quelqu'un est dominé par quelqu'un d'autre. Ça peut être dans des couples, des relations dominant-dominé ou des relations d'abus et tout ça. Alors, ça se peut bien que vous projetiez, vous, la victime de l'abus là-dedans. Mais ça se peut aussi qu'il y ait une partie de vous qui n'a pas été explorée, qui est la partie bourreau. Parce que chez une bonne victime, il y a un bon bourreau aussi. Et souvent, les victimes, eux autres, vont prendre leur revanche en étant justement des très, très bonnes victimes et se mettent à contrôler leur environnement et devenir très même tyranniques des fois par rapport à l'environnement en restant dans des bonnes positions de victime. Alors, ils sont aussi des bourreaux. Alors, c'est toujours intéressant d'aller voir, tiens, quand quelque chose m'irrite, c'est toujours le signe que ça existe chez moi aussi et que ça mérite d'être exploré chez moi. Quand vous entreprenez un travail psychologique réellement, un travail de croissance personnelle, on pourrait dire, on va pratiquer ce qu'on appelle chez les Jungiens le retrait des projections. C'est-à-dire que là, non seulement je vais reconnaître, mais je vais vraiment entrer dans cet exercice de dire, tiens, tout ce qui m'irrite dans le monde, tout ce qui provoque de l'émotion en moi, je vais prendre la peine de le regarder. Et de tenter de dire, tiens, où est-ce que c'est en moi? Et là, c'est un vrai travail psychologique qui commence. Et ce travail psychologique, il est très, très important parce qu'il va permettre quoi? Il va permettre une sorte d'arrondissement de la personnalité. Et c'est là que la psychologie jungienne devient vraiment intéressante parce que Jung avait tenu à se démarquer de l'entreprise, par exemple, chrétienne ou judéo-chrétienne, de notre christianisme à nous, qui est aussi une entreprise quand même d'amour et de reconnaissance de l'autre, et même de l'autre dans ses différences, mais qui est une entreprise qui vise la perfection. Et Jung disait, le retrait des projections, ça ne vise pas du tout la perfection, ça vise une sorte d'arrondissement. C'est-à-dire que dans ce processus-là, je ne reconnaîtrai pas seulement les choses lumineuses de moi-même, je vais être aussi appelé à reconnaître les ombres que je porte vraiment. Et Jung disait, chaque être porte une ombre parce que c'est notre participation au mal collectif, au fond, au malheur collectif des êtres humains. Et donc, il dit, on porte de l'ombre et c'est important de la reconnaître parce que si on ne la reconnaît pas, on en devient, au fond, victime. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a peur de la traîtrise, qui voit des traîtres partout, vous êtes un traître en puissance et des parties de vous risquent de vous trahir ou vous risquez de trahir des parties de vous-même. Alors, c'est très important de reconnaître ce traître-là en vous parce que ça va vous permettre de dire, d'avoir des choix. Et en fait, le travail psychologique vise à ce qu'on ait des choix là où il n'y avait au fond que de l'esclavage. Alors, c'est vraiment un travail de libération. Donc, paradoxalement, cette reconnaissance de l'ombre, elle fait en sorte que des parties de soi qui vivent de façon plus autonome et qui donc ont plus de pouvoir de nous assujettir, de nous subjuguer, ces parties-là, tout à coup, comme on les reconnaît, elles ont moins de pouvoir sur nous parce qu'il y a un dialogue qui s'installe. Elles changent et on change aussi. Et non seulement ça, mais tout à coup, on a des choix. On a une capacité de maîtrise qui n'était pas là avant parce qu'on ose reconnaître que ça nous appartient aussi. C'est sûr que je peux me promener sur la rue et dire moi-même, je manifeste quelqu'un qui va descendre dans la rue dans des manifestations et je peux dire Monsieur Bush, ou à l'époque, je peux dire Monsieur Bush, c'est terrible, vous êtes responsable des malheurs de l'Occident. Mais avant de faire ça, c'est très intéressant que je dise, mais tiens, où est-ce que je suis pareil à lui? Et si je suis pareil à lui, je vais dire, oui, c'est vrai, moi aussi, des fois, j'aime mieux traiter certaines choses en faisant taire l'autre. Ça peut m'arriver dans mon couple, par exemple. Des fois, j'aime mieux pas le savoir, le fond du problème. J'aime mieux dire, ben non, on réglera ça plus tard, ou on n'en parle pas là, de ça, parce que ça me bouleverse trop. Alors, j'agis au fond comme les États-Unis peuvent agir à l'occasion de l'administration américaine, en envahissant notre pays, en disant, taisez-vous, on s'en occupe, ou on prend vos ressources. Alors, c'est toujours intéressant de voir, où est-ce que je suis pareil? Parce que quand je reconnais que je suis pareil, je ne suis plus dans la colère, je suis dans la... Écoutez, M. Bush, je vous comprends, mais je pense que la façon dont vous y allez pour régler ce problème-là, ça n'a pas de bon sens.
Et voici quelques choix différents qu'on pourrait faire. Donc, je ne suis plus dans une colère que c'est lui le méchant, je ne le diabolise plus, parce que je sais que ce diable-là existe en moi aussi. Mais par contre, je suis dans un vrai choix de citoyen de dire, écoutez, ça ne peut juste pas continuer comme ça. Vous n'êtes pas le méchant de la planète, là, mais les choix que vous faites ne sont pas bons pour nous, là. Ils ne sont pas bons pour nous en tant qu'humanité, en tant que fraternité humaine. Il faut penser autrement. Alors, ça permet cette sorte de sortir d'une sorte de projection où on diabolise l'autre, on diabolise même la différence que l'autre représente parce qu'on se reconnaît comme pareil. Mais se reconnaissant comme pareil, ça ne veut pas dire que vous vous soumettez à l'autre. Ça veut dire que tout à coup, vous pouvez dire à l'autre, je vous comprends, je te comprends, je suis pareil à toi. C'est plus facile de régler des choses en disant pas un mot ou en imposant sa volonté. Mais ce n'est pas un choix qui nous sert en tant que collectivité. Donc, le retrait des projections permet ça. Il permet plus d'autonomie, permet une sorte de libération intérieure. Et c'est vraiment, quand on va en psychothérapie, par exemple, c'est vraiment au fond à ce travail-là qu'on est invité. C'est un travail où on reconnaît toutes les différences qui nous heurtent comme étant des choses qui, essentiellement, sont pareilles à nous. Parce qu'on vit, au fond, on est des êtres humains. La souffrance que vit Haïti maintenant, on voit les visages endoloris, tout ça, ça nous fait mal. Il y a quelque chose en nous qui reconnaît ces choses-là spontanément. Et c'est bien qu'on puisse le reconnaître comme étant pareil, parce que ces choses-là permettent de lier la grande fraternité humaine. Donc, la pratique du retrait des projections permet de se retrouver comme un être de plus en plus fraternel et de plus en plus à l'aise dans la grande communauté humaine. À la prochaine!